Ok, alors aujourd'hui je me suis dit que j'allais me poser pour vous faire un petit update de ce qui se passait dans ma life actuellement. Parce que ça fait un moment je me suis dit que je me suis pas posée pour vous expliquer tout ce qui se passe. Et ça fait un petit moment que j'ai pas non plus vlogué ni rien. Donc il est temps de vous expliquer ce qui s'est passé depuis un mois à peu près. Donc quand je suis rentrée du Canada, je vous l'ai dit, c'était un peu bizarre pour moi au début. C'est pas facile, je pense que vous l'avez vu, du coup j'ai fait une vidéo sur le boost du retour en France. Et c'est vrai que ça fait bizarre et ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai eu des retours de gens qui sont aussi partis à l'étranger et qui m'ont dit meuf t'as mis des mots sur ce que je ressentais. Ça fait plaisir de voir qu'aussi j'étais pas la seule et que bon on était beaucoup à ressentir ça et je pense que c'est normal. Aujourd'hui ça va quand même mieux parce que maintenant ça fait combien de temps? Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois, ouais. Ça fait 2 mois que je suis rentrée en France. Et du coup en fait au début c'est très bizarre et puis au bout d'un moment je sais pas, vous reprenez vos habitudes, vous retraînez avec les gens avec qui vous traîniez avant, vous faites les mêmes choses qu'avant en fait et je pense qu'on a une capacité quand même à vite s'adapter donc voilà. En tous les cas c'est sûr qu'avec un peu plus de recul maintenant, même si bon ça fait que 2 mois, je pense vraiment que je retournerai au Canada. Je sais pas forcément si j'y retournerai pour y vivre, même si en vrai ça me tenterait bien parce que je sais qu'à la fin de mon master à mon avis je me taille de la France. Et bon je vous dis ça maintenant, dans 2 ans les choses ont le temps de beaucoup changer, j'ai le temps de changer beaucoup d'avis. Mais pour l'instant c'est comme ça que je le vis et c'est vrai que depuis à peu près mon bac déjà au lycée j'avais envie de partir. Donc maintenant que je l'ai fait et comme je vous l'ai dit que j'ai vu que c'était une bonne expérience, j'ai qu'une envie, c'est la refaire finalement. Donc que ce soit le Canada ou ailleurs, je pense que je partirai. Mais en tous les cas au Canada c'est sûr que je vais revenir. Je sais pas si j'y reviendrai pour des vacances ou si j'y reviendrai pour je sais pas moi une année sabbatique, genre je fais un tour du monde, je sais pas du tout dans quel contexte, mais c'est obligé que dans ma vie j'y retourne, genre c'est pas possible que j'y retourne pas, c'est impossible. Donc ça c'est pour le Canada. Qu'est-ce qui s'est passé aussi depuis? Ah ouais non mais alors ça c'est quelque chose hein. Vous êtes pas prêts. Donc en fait je vous ai sorti une vidéo dans laquelle je vous disais qu'est-ce que je vais faire plus tard et donc là je vous ai annoncé que j'allais à Annecy. Faut savoir que cette vidéo vraiment n'a failli jamais sortir parce que j'avais filmé cette vidéo. En fait ce qui s'est passé, donc j'ai essayé de vous expliquer un petit peu le processus, c'est que pendant un mois et demi j'attendais des réponses pour les IAE. De début mai à mi-juin j'attendais des réponses et c'est vrai que Annecy comme je vous l'ai dit c'est le premier IAE dans lequel j'ai su que j'étais prise et honnêtement au début je comptais pas y mettre un pied. Je m'étais dit Annecy j'ai postulé là-bas mais jamais de ma vie je vais aller étudier là-bas, genre c'est un vœu que j'ai mis parce que je me suis dit ma foi si je suis prise nulle part je serais heureuse d'aller là-bas, mais si je suis prise ailleurs je me taille en fait. J'avais prévu à la base d'accepter soit Grenoble, Poitiers ou Toulouse parce que c'est des IAE qui sont bien mieux classés. Finalement la vie a fait que j'ai été prise donc à Angoulême qui dépend de Poitiers et à Valence qui dépend de Grenoble et je suis allée à Annecy. Finalement je n'ai pas trop suivi ce que j'avais dit au début mais pour donc des tas de raisons que je vous ai déjà expliquées. Mais donc ce qu'il faut savoir c'est que Angoulême j'avais une semaine pour répondre et puis j'avais dit non ou j'avais pas répondu, du coup j'ai été vite éjectée finalement de leur liste. Mais Valence non, en fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai fait ma vie, moi je m'étais dit ok c'est bon je vais aller à Annecy et puis quand même ça commençait à me stresser parce que ma famille me disait tu vas pas trouver d'appart, c'est super cher. C'est vrai que c'est super cher Annecy parce qu'il y a la Suisse à côté et clairement ma famille commençait à me mettre un peu la pression, pas méchamment hein, mais moi ça m'a foutu la pression en tous les cas qu'on me dise qu'il fallait absolument que je me dépêche pour trouver un appart et tout, sinon j'allais dormir par terre en fait, à même le sol. Et c'était pas trop mon plan de dormir à même le sol pendant toute une année, c'était pas, ça me tentait pas quoi disons comme programme. Et du coup j'étais un peu en PLS et puis devinez quoi, vraiment la veille où je commence à stresser à cause d'Annecy et tout, Valence m'envoie un message en me disant coucou vous avez toujours pas dit que vous venez ou que vous veniez pas chez nous, vous avez jusqu'au 3 juillet. Alors là je me suis dit serait-ce un signe du destin qui essaye de me dire que j'ai encore le temps de ne pas aller à Annecy. Donc vraiment j'étais là et j'étais pas bien. J'étais là et je me disais mais qu'est-ce que je fais et tout. En vrai je vais surtout à Annecy pour les offres à l'étranger qu'ils ont, mais en vrai coronavirus fait que ça se trouve ça sert à rien, mais en deuxième année je veux pas faire d'alternance, mais nanani nanana. Bref j'étais vraiment en PLS la plus totale et je trouve ça bien d'en parler avec vous parce que c'est vrai que je vous donne souvent des conseils pour l'orientation et tout, mais croyez pas, moi dans ma vie je sais forcément toujours ce que je fais, genre des fois je suis là j'ai envie de mourir, je me dis mais pourquoi mon orientation cette année c'était clairement la définition de je ne sais pas. Et donc ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement mal, genre vraiment j'étais au bout de ma vie, j'étais là je sais pas ce que je veux faire, je sais pas où je veux aller à Annecy ça m'angoisse
m'angoisse, mais vraiment ça m'angoissait. Genre j'étais là, j'avais mon cœur ébatté, ma grand-mère elle m'a vu, elle m'a dit écoute j'ai l'impression que tu vas faire une syncope, calme-toi tu vois. Et je sais pas pourquoi Valence ça m'angoissait moins d'y aller, parce que dans ma tête je pense depuis le début je m'étais dit que si j'étais prise à Grenoble, Poitiers ou Toulouse, j'irais là et que ça se passerait bien, alors qu'Annecy c'était plus un plan de secours que j'avais pas vraiment envisagé pour de vrai. Du coup j'étais pas très bien. Ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement mal, ma grand-mère elle m'a dit écoute valide Valence et c'est pas grave, tu verras au pire après t'annuleras. Moi j'étais mal quand même parce que je savais que j'allais prendre la place de quelqu'un et tout, enfin vraiment j'étais pas très bien de faire ça. Mais j'étais tellement mal d'aller à Annecy et de pas trouver d'appart parce que vraiment il n'y avait pas d'annonce sur le bon coin, enfin c'était une catastrophe, il y a genre 8 apparts qui se battaient en duel, mais quand je vous dis 8, genre une page c'est fini, il fallait voir la gueule des apparts. Du coup moi j'étais là, mon dieu je vais mourir. Du coup j'ai validé et en plus horrible parce que là d'un coup Valence qui m'envoie plein de messages alors que Annecy vraiment j'attends toujours de leurs nouvelles en fait. Eux ils m'ont accepté depuis 2 mois mais aucune nouvelle de cette fac hein. Ils s'en battent les reins de ma vie vraiment, ils sont là, ils s'en foutent. Alors Valence directement bim il m'envoie des messages, ouais choisissez votre option, ouais nanana. Et là je me dis maman mais elle a l'air hyper bien cette option à Valence en première année, genre un truc hyper cool et tout. J'étais là ok, est-ce que la vie essaye de m'envoyer des messages que je ne suis pas capable de comprendre? Du coup ça a pris beaucoup de mon temps et de mon énergie cette histoire de Valence, Annecy, j'étais pas bien. Pareil je vous avais dit que j'allais pas à Valence parce que la deuxième année était obligatoirement en alternance et en fait en deuxième année je pouvais partir sur le campus de Grenoble, en plus il y a ma meilleure amie qui habite à Grenoble et je pouvais faire un master qui avait l'air bien en vrai, c'était un M2, c'était pas exactement ce que j'avais prévu mais c'était un M2 très bien en vrai, genre il y avait des matières cool et tout. Du coup j'étais là, pourquoi est-ce que je vais pas là-bas quoi? Et après je me dis mais oui mais quoi tu sais pourquoi tu vas pas là-bas, parce que là-bas en M1 tu peux pas partir à l'étranger, que en M2 il y a un stage de 6 mois aussi, mais que en M1 t'aimerais vraiment repartir à l'étranger, blablabla et tout. Bon c'est tous à mon avis que coronavirus va me chier dessus et que je ne pourrais pas y aller. Mais je me suis dit on sait jamais, je veux pas non plus regretter, à tout moment les gens ils partent en Erasmus en janvier et moi je suis deg de pas y être allée. En plus je suis même pas sûre d'avoir ma place en Erasmus, je parle d'un truc, je suis même pas sûre d'avoir une place en Erasmus. Mais bref, j'étais là, j'hésitais, donc finalement me voilà avec 2 universités pour l'année prochaine, Valence, Annecy. Tant vous dire que je me suis mise dans la merde. Et du coup ce qui s'est passé c'est que je paniquais tellement et tout pour trouver un appart que vraiment du jour au lendemain j'ai dit à mes 2 meilleures amies faites vos valises, on part à Annecy chercher un appart. Mais vraiment ça s'est passé comme ça. On est parti à 5h30 du matin pour passer 2 jours à Annecy, lundi et mardi. J'ai vu le prix du Airbnb aussi que j'ai payé pour une nuit, mais genre dites-vous c'était un petit studio, il était très mignon, mais un studio, j'ai payé ça 100 balles, j'étais là on va pas rester longtemps dans cette ville parce que ça me coûte cher. Du coup on est parti visiter des apparts, on a visité 9 apparts en une journée et demie. On est arrivé le matin à Annecy à 10h15 et de là j'ai enchaîné la visite de 7 apparts, 7 en une journée. Donc autant vous dire que la cadence était rapide quoi, on était là, on n'avait pas le temps de niaiser. Je suis quand même allée voir le lac, c'était super beau et c'est vrai que je me suis dit la ville est hyper jolie, genre il y a des tas de fleurs partout, plein d'arbres, il y a plein de pistes cyclables, le lac est hyper beau, j'ai pas besoin de le dire 1000 fois mais le lac est hyper beau et le centre est très mignon, genre c'est vraiment très beau en fait comme ville, on m'avait pas menti, c'est très beau. Donc j'ai visité les apparts, il y en avait un qui me plaisait bien le matin, le premier que j'ai visité, après les autres j'étais là ouais bof, ouais bof, ouais bof. Et à la fin de la journée il me restait 3 colocs à visiter parce que aussi du coup dans cette vidéo je vais vous parler des apparts. Plein d'annonces dans cette vidéo pour vous résumer un peu le dernier mois qui vient de se passer. Donc je vais pour visiter 3 apparts. Genre là vraiment j'avais eu le mec au téléphone, je me souviens, parce que dites-vous vraiment pour planifier ces 2 jours de visite j'ai passé 2 jours au téléphone avec ma grand-mère, appelé des agences immobilières, appelé des particuliers, j'étais sur le bon coin, vraiment je passais ma vie dessus, j'étais là, j'étais dédiée quoi, toute ma vie était dédiée à me trouver un appart. Il y avait plus que ça qui m'obnubilait. Vers 17h on avait un rendez-vous avec les filles, sauf que comme on était KO de la journée, à 15h on allait faire une sieste et bref on a dormi 1 heure et puis on voulait arriver au rendez-vous à 17h mais j'avais noté la mauvaise adresse, enfin bref on a loupé une visite que je n'ai jamais vue. Du coup on a loupé une visite avec une agence immobilière, je n'ai jamais vu cet appartement finalement parce qu'on est arrivé trop tard. Donc après j'avais 3 autres visites à faire, donc avec un mec qui avait 3 colocations sur Annecy et vraiment le mec avait l'air hyper sympa au téléphone et tout. Je m'étais dit maman ces apparts vont être terribles, je vais trouver un appart, je vais être sereine, la vie va aller, tout va mieux aller finalement. Donc je suis là, j'attends, je sais pas, Elsa avait fait un demi-tour, je sais pas quoi, on m'avait laissé sur le Tego, enfin bref, je suis là à côté de la route, j'attends Elsa et Mélissa qui viennent me chercher pour qu'on aille visiter 3 autres colocs. Et alors là ce qui se passe c'est qu'Elsa avance comme ça, et là elle tape un trottoir. Et alors là j'avais jamais vu ça, son pneu qui s'éclate comme ça, vraiment le pneu, tout l'air qui sort. Ah. Nous sommes donc à Annecy, et on est lundi, il est 17h30, donc les garages vont bientôt fermer. J'ai encore 3 appartements à visiter aujourd'hui, 2 demain, et demain surtout on doit rentrer à Montpellier. Comment est-ce qu'on fait? Donc là
vraiment la panique un peu nous a envahi finalement, parce qu'en plus Annecy on ne connaît pas, on ne savait même pas où est-ce qu'on était perdu dans Annecy. Et on a dit très bien, ok. Donc j'ai laissé mes deux meilleures amies Elsa et Mélissa gérer la situation finalement. Elles sont allées se garer un peu plus loin et tout. Des pleurs, des cris, des appels de dépanneuses, enfin la vie finalement je crois. Donc on était là, elles vivaient. Et moi j'étais à côté comme ça. Et du coup j'ai appelé les mecs des 3 colocations en me disant bonjour, du coup je n'ai plus de voiture. Est-ce que vous pouvez venir me chercher pour que je visite les colocations? Donc le mec hyper gentil vient me chercher dans mon bled où je suis dans une rue d'Annecy que je ne connais pas. On part visiter les 3 colocs. Donc à la base je vous avais dit je devais vlogger mes visites à Annecy, mais du coup là je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé. Croyez-moi vous avez raté des choses et à la fois c'était tellement intense que j'aurais pas pu vlogger ça. Alors il fallait vraiment le vivre quoi, c'était pas possible. Du coup je m'en vais visiter les 3 colocs. Autant vous dire que j'ai été mise face à la réalité, c'était pas possible. Genre vraiment la gueule des colocs, j'étais là ouais ça va pas le faire hein, je me connais. Mais maman la lumière fait un effort aussi là hein, frérot, le soleil. Du coup moi je suis là, je visite mes 3 colocations toute seule. Du coup alors qu'avant j'avais mes acolytes pour m'aider à poser des questions et tout, là j'étais là ouais non du coup. Donc je finis mes 3 visites en sachant pertinemment que je venais prendre aucune de ces colocs. Je rentre au Airbnb, enfin les filles viennent me chercher parce qu'elles ont eu le temps entre le temps d'aller dans un garage et de changer leurs pneus. Elles ont vécu des mésaventures aussi de leur côté hein, c'était quelque chose finalement, mais elles ont réussi à changer les pneus. On est retourné au Airbnb et là on s'est dit il faut dormir parce que cette journée a été beaucoup trop longue et beaucoup trop fatigante finalement pour nous. Donc finalement les filles ont dormi et moi j'étais là en PLS genre super, je n'ai pas d'appartement, puisqu'il faut savoir que j'ai envoyé un message à la dame dont j'aimais bien le premier appartement qui m'a dit ah en fait du coup je l'ai loué à quelqu'un d'autre. Là. Ok, du coup demain il me reste 2 appartements, je n'ai toujours pas visité mon IAE, cette ville me porte la poisse, que faire finalement? J'avais encore mon vœu à Valence, du coup je me suis vraiment dit mais à tout moment je postule à Valence, sachant qu'en plus Valence continue à m'envoyer des mails pour que je trouve un job étudiant et tout, j'étais là mais c'est hyper bien, ils sont hyper cool ces gens et tout, et toujours aucune nouvelle d'Annecy bizarrement, donc vraiment j'étais là, j'étais dans le flou. Le lendemain, donc j'ai ma mère au téléphone et tout, et elle me dit écoute là Gwen fais pas la même erreur qu'hier, c'est un appart qui te plaît, tu le prends, genre tu ne réfléchis pas, tu dis bonjour voici mon dossier, je signe. J'ai dit ok maman. Le lendemain, on visite un appart à 9h du matin et on était un peu dépités honnêtement. Et écoutez-moi bien, je me retrouve dans la même résidence, enfin le même quartier en gros, que celui que j'avais beaucoup aimé la veille. Et je me dis mais je connais ce quartier. Et en fait c'était la tour d'immeuble genre en face de celui que j'avais trop aimé la veille. Et écoutez cet appart il était encore mieux que celui que je voulais prendre la veille. Genre vraiment tous les défauts qu'il y avait dans le premier, dans le deuxième, il n'y était pas. J'ai visité cet appart et je l'ai pris. Genre franchement il est trop bien. Du coup je vous ferai une vidéo dessus quand je rentrerai dans mon appartement ultérieurement. En plus ce qui est bien c'est que j'ai pas eu à payer mes mois d'été parce que moi c'est pour ça que je voulais attendre pour trouver un appart parce que flemme de payer juillet août dans un appart dans lequel je vais pas mettre un pied en fait. Et là ce qui est bien c'est que mon bail commence début septembre et moi ma rentrée c'est le 11 septembre. Mais alors la lumière vraiment on se fout de ma gueule quoi. Du coup ma rentrée c'est le 11 septembre donc c'est assez tard, donc mon bail commence juste quelques jours avant, donc c'est parfait. Vraiment la vie a enfin récompensé mes efforts. J'étais là merci la vie, merci Gwen, la vie Gwen, merci. Du coup j'étais soulagée, donc je me suis dit par contre du coup maintenant que t'as un appart ici il va falloir refuser Valence parce que là t'es sûr frérot que tu vas aller là l'année prochaine finalement. J'ai signé mais gentiment mes papiers, j'ai même pas visité le deuxième appart que je devais visiter à midi. J'étais là non 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 tout va bien merci beaucoup, j'ai trouvé un appart parfait. Et voilà j'ai un appartement et je vais à Annecy, mais c'était pour la petite anecdote qui fait que je me souviens c'est le lendemain où je suis rentrée d'Annecy où j'avais signé mon bail que je vous ai sorti la vidéo qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Et honnêtement vos retours m'ont fait beaucoup de bien parce que j'avais du mal à être sûre de moi, à savoir vraiment ce que je voulais faire. J'étais vraiment perdue, je savais pas du tout. Et ça m'a fait du bien de voir que vous me disiez c'est trop bien, tu vas te régaler et tout. Parce que je pense j'en avais besoin genre que quelqu'un me conforte un peu dans mon choix. Parce que j'étais vraiment perdue et sur le coup je me suis dit merde peut-être que t'as fait une connerie de pas aller à Valence. Mais je pense que la vie c'est comme ça, c'est fait de choix et je ne pense pas le regretter finalement. Je sais à la base pourquoi j'ai fait ce choix là. Ça a été compliqué, j'ai été un peu perdue mais dans tous les cas les deux formations vont me délivrer des très bons diplômes. Que je sois allée à Annecy ou à Valence ça va pas changer ma vie. C'est vrai que quand on grandit et tout on doit faire souvent de plus en plus des choix et faut les assumer et ça fait un peu flipper quand on en fait un au début et puis après faut se dire que si on l'a fait c'est qu'il y avait une raison et que ça va bien se passer. Donc ouais voilà moi je sais pas j'angoisse un peu de ma rentrée, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression d'être en CP et de retrouver
retrouver des gens que je connais pas et tout, parce que c'est vrai que ça fait 3 ans que j'ai pas vraiment fait de rentrée, parce que j'étais à l'IUT pendant 2 ans, donc je retrouvais les mêmes personnes, et puis après quand je suis allée à l'UCAC, je connaissais déjà des gens quand je suis arrivée. Donc là c'est un peu tout nouveau, mais franchement Annecy c'est super beau, j'ai un appart qui est top, et tous les jours je me rappelle pourquoi est-ce que j'ai choisi cette IAE. Et en vrai j'ai visité l'IAE qui a l'air vraiment top et tout, enfin franchement c'est très joli, et ça me rappelait un peu le Canada parce que c'est entouré de montagnes, il y a le lac et tout, donc je sais pas, j'étais un peu nostalgique et c'était cool. Ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie cette histoire, genre vraiment j'ai dû passer 1 à 2 semaines vraiment comme ça, genre j'étais là malheur, mais qu'est-ce que je fais, où je vais, quelle décision je prends, genre j'étais là, j'étais incapable de réfléchir, j'arrivais pas, genre j'étais là, j'étais bloquée. Ensuite, quelles sont les nouveautés? On va continuer dans les accidents de voiture parce que vraiment ce mois-ci, voilà, mi-juin, mi-juillet égale accident de voiture, parce que quand Elsa a pété, enfin a crevé son pneu à Annecy, ce n'était pas le premier accident de voiture pour moi. Pareil, donc au mois de juin, j'avais prévu de vous vlogger un week-end que j'avais fait avec mes potes, et donc je commence à vlogger le vendredi matin ce que je faisais. J'allais à la salle de sport parce que d'ailleurs depuis un mois là maintenant, ouais, depuis le jour où j'ai passé mon oral, je vous l'ai dit d'ailleurs, faut que je vous parle aussi de ça. Petite update, vous savez mon mémoire, j'ai passé mon oral, je vous en avais parlé sur Insta. J'ai passé mon oral le 16 juin et j'ai eu 15 à l'oral et 15 à l'écrit, donc j'étais refaite. Vraiment j'étais contente que mon travail est payé parce que ma foi j'ai passé des semaines dessus, ça m'a rendu chèvre ce mémoire. Donc que mon travail soit récompensé, j'étais hyper contente. Du coup le jour même je suis allée m'inscrire à la salle de sport avec ma meilleure amie Mélissa. Et depuis on y va 3 fois par semaine, qu'on est là, on se bute de salle. Et un matin je suis là, donc je vous dis je veux vlogger le fait que je vais partir avec mes copines en week-end, et le matin on allait à la salle de sport. Du coup je commence à vlogger, et là dans le rond-point pour aller à la salle de sport, je suis là, j'ai eu ma meilleure vie et tout, je tourne, une meuf qui me rentre dedans. Autant vous dire que ça m'a fatiguée, vraiment j'étais là et je me suis dit pourquoi. C'était un gros 4x4 qui a bien embouti la voiture de ma mère, parce que je vous rappelle que je n'ai plus de voiture. Du coup j'étais un petit peu mal de me dire que la seule voiture que j'avais à disposition, qui était gentiment la voiture que ma mère me prêtait, je venais de l'emboutir. Enfin pas moi mais la meuf qui m'est rentrée dedans quoi. Du coup j'étais là, hop, petit constat, hop, les flics qui débarquent, hop, la dame qui nous crie dessus. C'était une matinée pas agréable. Du coup après j'ai essayé de continuer à vlogger, puis je me suis dit ouais fuck la vie, là vraiment je vais vivre un week-end avec mes copines, c'est pas grave, c'était un super week-end. Et je me suis dit voilà, la vie me chie dessus un petit peu, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que là ce dernier mois je l'ai vécu un peu comme ça, genre la vie me chiait dessus, j'étais là c'est pas grave. Du coup on a fait avec et on a avancé. Du coup la voiture écoutez va mieux aujourd'hui, elle est sortie du garagiste, et heureusement ça a rien coûté à ma mère parce que moi j'étais pas en tort. Et puis je sais pas, genre l'assurance a dû bien marcher. En plus je vous avais dit dans une autre vidéo que conduire en France j'étais pas fan, mais alors là je me suis dit mais la France n'est pas fan de ma conduite non plus apparemment. Du coup ça a été un mois assez mouvementé, et c'est pour ça que j'ai pas trop pris le temps de discuter avec vous et de me poser un peu et tout, parce que je devais gérer la vie un petit peu. Parfois on va continuer à vivre l'été comme il se doit, parce qu'il reste encore un mois et demi de vacances et que j'ai prévu un peu de partir, donc je vais vous faire des petits vlogs, parce qu'il y a quelques petites destinations qui se préparent pour cet été, donc ça c'est très cool. Voilà, vous faire un petit update aussi, finir sur ça parce que vous m'avez suivi aussi tout au long de l'année au Canada. Pour ceux qui vont l'année prochaine, mais je vous souhaite de vous régaler, puis vraiment le Canada c'est trop bien. Moi je sais que mon premier semestre je m'étais régalée, il y avait plein de PU et tout. Alors là vous, je sais que souvent le premier semestre vous pourrez pas y aller. Bon vous verrez le deuxième semestre c'est bien aussi, c'est vrai qu'il fait moins beau et tout, mais je pense que du coup ils vont mettre le paquet sur l'organisation, les événements et tout, vu qu'il n'y en aura pas eu pendant un semestre. Donc je pense que vous allez vous régaler. J'ai quand même hâte de vous amener dans mes aventures l'année prochaine, parce que je pense que je vais me régaler à Annecy et qu'il va y avoir plein d'opportunités, plein de trucs sympas. J'ai hâte d'être à la rentrée, de rencontrer ma nouvelle promo et tout. Je sais pas si ça vous intéresserait, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je vous fasse des petits vlogs, parce que là en ce moment mes routines c'est beaucoup aller au sport, Mama avec Mélissa. Mais si vous saviez les trucs qui nous sont arrivés, vraiment là je vous parle, je vous raconte ma vie pendant un petit moment. Donc il faut savoir que souvent on fait une séance et après des fois on enchaîne avec un cours co. On a testé beaucoup de cours co qui sont ouverts dans la salle de sport, mais vous savez pas, des fois on s'est retrouvés à faire des trucs, mais on s'est dit mais c'est quoi ça? On a fait du pilates, écoutez-moi bien, on était choqués, vraiment. Mélissa et moi on se tapait des barres tout le long du cours, on était sur des machines, on s'est fait attacher les mains, les pieds et tout. J'ai cru que c'était 50 Shades of Grey mais version sport, et j'étais pas sereine. Je me suis dit pourquoi est-ce que mes mains sont attachées et je ne peux plus bouger les pieds. J'étais pas très bien. Je sais pas
si ça peut vous plaire, mais je pense que je pourrais un peu vlogger des journées comme ça random de mon été, en plus de vous filmer les fois où je vais un peu bouger et tout. Donc voilà, dites-moi vous si vous bossez aussi cet été ou pas, parce que ça aussi c'est un sujet que j'ai oublié d'aborder. Aussi entre temps j'ai failli bosser cet été. J'ai eu la possibilité de bosser dans une boulangerie en tant que vendeuse, et finalement j'ai pas pu puisque j'ai embouti la voiture de ma mère et le lendemain on m'a proposé ce poste, sauf que du coup on s'est rendu compte que vu que on avait qu'une voiture avec ma mère à se partager, c'était trop compliqué que tous les jours je me tape autant de trajets aller-retour et tout, enfin bref, du coup j'ai pas pu bosser. Donc ça c'est un peu chiant parce que j'avoue que bosser quand même l'été c'est pas mal, surtout en été où il y a le Covid, ma foi, il y a pas non plus tout qui est ouvert et tout, donc ça aurait été bien que je puisse bosser. Mais une fois de plus, la vie on a décidé autrement. Du coup j'ai dû accepter le sort de la vie et dire ok, et bien je ne bosserai pas cet été. Donc je sais pas si je bosserai l'été prochain ou pas, parce que ce sera aussi mes dernières vacances avant de devenir finalement salariée. Ça va arriver super vite, donc n'hésitez pas à me dire si cette petite vidéo update vous a plu, puisque là c'est vraiment juste un petit chit chat où je vous raconte ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. On se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!